Bonjour tout le monde, je m'appelle Vince, bienvenue sur Creacity. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu imprévue. Au départ, j'avais pas pensé faire ça, mais je me suis retrouvé à avoir pas mal de problèmes quand j'ai testé ce petit lave mic, le Boya BY-M1. Je sais pas, j'ai eu beaucoup de soucis quand j'ai voulu enregistrer. Je trouvais qu'au départ, il avait un son génial. Et puis j'ai mis la petite pile qui est prévue, j'ai remis le jack dans la caméra et ça m'a fait des trucs pas possibles. Donc aujourd'hui je veux juste vous montrer ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, histoire que vous soyez pas pris au dépourvu. Si vous décidez de dépenser la petite vingtaine d'euros que ça représente, c'est pas énorme pour un lave mic, surtout quand on voit le Rode à 45, 48 dans ces eaux-là. Donc voilà, plein de petites combinaisons pour voir ce qui fonctionne pas. Comme ça, au moins, vous ne ferez pas les erreurs que j'ai faites hier quand je préparais la 4e vidéo de la série qui commence demain. Oh, c'est compliqué. Enfin bon. Donc voilà. On découvre ça ensemble. Alors voilà le Boya. C'est un lave mic ici. Le câble est très très long. Ça c'est bien. C'est une bonne chose. De l'autre côté, après le condenseur, le câble est très très long aussi. Bonne chose. Le clip, pas mal. Pas aussi solide que celui du Rode, il accroche moins bien. La petite bonnette qui va bien avec le micro en lui-même, super. Et alors, là où il y a une grande différence par rapport au Rode, ben, c'est pour ceci, c'est ce petit module-ci. La différence qu'il y a principalement, c'est ce petit switch, ici, là, où on est censé pouvoir passer en mode caméra ou en mode smartphone. D'ailleurs, vous remarquerez que le câble en lui-même, c'est un câble avec 3 petits cercles noirs, ce qui veut dire que normalement, ben, c'est un lave mic qui est fait pour fonctionner avec un smartphone ou une tablette éventuellement. C'est pour ça qu'il y a ces 3 petits cercles noirs. Donc normalement, ce que vous devriez avoir pour l'utiliser avec une caméra, avec un appareil photo, c'est peut-être ce petit accessoire-ci. À quoi sert ce petit accessoire-ci? Ben regardez, c'est une sorte de convertisseur. On convertit le 3 pôles qui est ici, les 3 petites lignes noires. Voilà. On convertit en 2 petites lignes noires ici. 3 lignes noires. 2 lignes noires. On met ça là-dedans. Hop. Voilà. Et on est passé en 2 petites lignes noires. Ça vient aussi de chez Rode, c'est le SC3. Il y a d'autres convertisseurs dans l'autre sens pour passer de 2 à 3, etc. Enfin, il y a un peu tous les styles de convertisseurs là chez Rode, c'est très bien. Et donc, au départ, j'avais fait mes premiers tests sans mettre la pile. Alors, il y a une pile ici. Ici, il y a un logement avec une pile. Et au départ, je m'étais dit, je teste sans la pile. Et je prends le 3 pôles, je mets le convertisseur. Et je branche tout ça dans la 7.3 pour faire mes premiers tests. Ça fonctionnait très bien, je trouvais que le son était plutôt bon, meilleur même que celui du Rode, dont vous verrez le test jeudi. Et donc je m'étais dit, ah pas mal, et puis je me dis, bon bah, il y a quand même écrit ici que si on veut l'utiliser avec une caméra, il faut activer le petit bouton, il faut jouer avec le petit switch, et pour que le petit switch fonctionne, il faut mettre une pile. Donc, j'ai mis une pile, j'ai mis la pile. Et à partir de ce moment-là, ils avaient l'air de dire aussi que le convertisseur, poch, plus besoin. Et j'ai fait les tests. Enfin non, j'ai pas fait les tests. J'ai enregistré de bonne foi dans l'épisode que vous verrez jeudi sur les lave mic, le test des lave mic que vous verrez jeudi. J'ai enregistré de bonne foi en pensant, voilà, ça va vraiment être top. Déjà, le micro est bon d'origine. Si en plus, je me mets avec la petite pile, etc., ça va être nickel, ça va être vraiment le son parfait. Et donc, j'ai enregistré comme ça tout un épisode, 7-8 minutes, je crois. Bon, avec toutes les reprises, etc., ça a duré facilement une demi-heure, avec ce setup-là. Alors, j'ai fait l'erreur de ne pas vérifier que tout fonctionnait bien avec une prise casque. Ça, c'est ma faute, j'aurais dû vérifier directement. Toujours est-il que quand j'ai mis la carte dans l'ordinateur pour vérifier un petit peu mon footage, ça faisait mal aux oreilles. Hein. Voilà, maintenant, ce que je vais faire, je vais débrancher mon Rode Vidéo Micro qui est ici, et je vais brancher notre ami
en essayant de faire des tests un peu dans tous les sens, en essayant de voir un petit peu ce qui fonctionne pas. Allez, on y va. Voilà, maintenant, ceci est allumé, donc normalement, il y a du courant supplémentaire. On est normalement en position caméra. C'est toujours le simple tripolaire, le câble qui est dans l'A7 III. Voilà ce que ça donne au niveau du son. Voilà. Alors, maintenant, le micro, ici, il est éteint. On est passé avec le convertisseur de chez Rode. Et voilà le son que ça donne. Et finalement, je vais remettre ceci en route. Et on va aussi voir ce que ça donne. Donc voilà, ça me semble relativement clair maintenant. Par contre, aujourd'hui, en refaisant ces tests-ci, j'ai pas eu un souci que j'avais eu la dernière fois aussi, une sorte de problème de masse. Alors je ne sais pas si c'était des interférences qui étaient causées par un autre chargeur qui était en train de charger une des batteries, le câble qui était peut-être pas super bien inséré, je ne sais pas trop. Maintenant, tout le monde sait aussi que la prise micro du Sony A7 III, c'est pas non plus le top du top. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'avec ce petit adaptateur là, le Rode SC3, même si la pile de votre Boya est plate, vous pouvez quand même continuer à enregistrer. Il n'y aura pas une grande différence dans le son, mais au moins vous ne serez pas complètement bloqué. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, je pense qu'on peut tirer quelques conclusions maintenant sur cet excellent Boya BY-M1. Pour moi, il est au moins équivalent au Rode qu'on testera jeudi, donc je vous le rappelle, pour la moitié du prix, ce qui n'est pas négligeable. Par contre, effectivement, il ne faut pas se tromper au niveau des branchements. Là, ce que j'ai fait, c'est que je n'utilise pas la batterie. J'ai le convertisseur de chez Rode, le petit SC3, pour passer du 3 pôles au 2 pôles, et puis dans la caméra. Pourquoi est-ce que j'utilise pas la batterie? Juste ici pour cette partie-là, pour vous montrer comment ça donne. Et maintenant, je reswitch une dernière fois. Pour vous dire que cette vidéo s'achève sur ce dernier test avec le micro allumé et le convertisseur SC3 de chez Rode retiré. Ça fonctionne très bien aussi. Je vais pouvoir vous dire au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Commentez, partagez, aimez, faites ding-dang-dang avec la cloche. Soyez sympa dans vos commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante et ça fait des câlins. J'espère vraiment vous voir la semaine prochaine, c'est-à-dire demain en fait, pour une grande série sur le son où on va essayer d'améliorer votre son et où on fera aussi plein de tests micro avec plein de micros qui sont pas très chers, 20, 50, maximum 150 €. J'espère vraiment vous voir la semaine prochaine et donc merci, à demain.